Cette vidéo va vous présenter une partie du cours de 4e sur le calcul littéral. Nous allons développer et réduire une expression littérale relativement complexe. Cette vidéo est la suite d'une première vidéo dans laquelle je montrais comment réduire une expression beaucoup plus simple. Donc, voici l'expression complexe que je souhaite que nous réduisions dans cette vidéo. Alors tout d'abord, nous allons observer cette expression. Nous constatons qu'elle est constituée de trois termes. Donc le premier, le second et le troisième. Il s'agit bien d'une somme algébrique de ces trois termes. Cependant, pour chacun des termes, nous remarquons qu'il y a un produit et nous pensons bien évidemment à la distributivité en voyant cette expression-là. Donc pour développer et réduire ensuite, il va falloir appliquer deux gestes à la suite. Le premier consiste à développer. Alors développer, ça fait référence à la distributivité. Donc je vous rappelle à nouveau cette formule importante. Quand nous devons multiplier un nombre k par une somme algébrique, eh bien, la distributivité de la multiplication nous permet d'écrire à la place de ce produit une somme de deux termes dans lequel le facteur k apparaît. Alors, lorsque l'on transforme ce produit en cette somme, c'est-à-dire lorsque nous effectuons le geste dans ce sens-là, eh bien ce geste correspond au verbe développer. C'est ce que nous allons faire ici pour chacun des trois termes. Alors cela signifie par exemple que pour le premier terme, eh bien pour développer ce premier terme, nous allons appliquer la règle. Alors petit conseil pratique, nous n'allons pas écrire 3 fois 4x. Ça, nous allons le garder pour le brouillon et plus sûrement pour notre tête. Et au lieu d'écrire 3 fois 4x, directement, nous allons, 3 fois 4, 12, nous allons écrire 12x. 3 fois 4x, c'est bien 12x, puisque c'est 3 fois 4 fois x. On sait que la multiplication est commutative, c'est-à-dire qu'on peut la faire dans l'ordre que l'on veut. Donc, 3 fois 4, 12, fois x, ça fait bien 12x. Donc, conseil pratique, et je ferai comme ça tout à l'heure, 3 fois 4x, 12x. Et de la même manière, nous allons effectuer 3 fois moins 1. 3 fois moins 1, ça nous donne, d'après la règle que l'on connaît, moins 3. Et donc, je vous invite à effectuer directement la multiplication et la réduction de l'expression lorsque vous développez. Cela fait gagner à la fois du temps, c'est un bon réflexe de calcul mental, et c'est de cette manière-là que vous devez travailler. Donc maintenant, nous allons nous attaquer à cette expression A en essayant d'effectuer le travail demandé, c'est-à-dire de développer et réduire. Alors, l'expression A, donc, comme tout à l'heure, nous allons commencer par distribuer, donc 3 fois 4x et 3 fois moins 1, donc nous avons déjà fait ce calcul. 3 fois 4x, 12x, 3 fois moins 1, moins 3. Attention ici, nous avons moins 5 fois 3 moins 4x. Eh bien, le plus simple est de distribuer le moins 5. Le nombre qui est ici, c'est le nombre moins 5. Donc nous allons distribuer le nombre moins 5 aux deux termes. Et nous avons moins 5 fois 3, qui va nous donner moins 15. Et ici, moins 5 fois moins 4x. Alors je peux le noter au brouillon pour la première fois. Moins 5 fois moins 4x. Eh bien, pour la même raison que tout à l'heure, en fait, il s'agit de moins 5 fois moins 4 fois x. Nous avons le produit de deux nombres négatifs, c'est-à-dire qu'on obtient un résultat positif. 5 fois 4, 20, 20x.
Et je vous incite à nouveau à faire ce calcul, soit au brouillon pour débuter, mais dans votre tête, moins 5 fois 3, moins 15, moins 5 fois moins 4x, plus 20x. Car le produit de deux nombres négatifs est positif. Nous poursuivons. Plus 2x fois 5x. Alors, cette fois-ci, nous obtenons 2x fois 5x. 2x fois 5x. Nous allons à nouveau le faire de tête. Donc, je le pose au brouillon pour voir. Ça nous donne 2 fois x fois 5 fois x. On peut regrouper les termes puisque c'est une multiplication. Ça fait bien 2 fois 5 fois x fois x. Vous reconnaissez ici x au carré. Vous reconnaissez à cet endroit-là, 2 fois 5, 10. Nous obtenons donc 10 fois x au carré, ce que l'on écrit directement 10x au carré. On retient que quand on multiplie des x par des x, on obtient des x au carré. Le faire de tête, ce n'est pas si dur. 2x fois 5x, on obtient des x au carré, 2 fois 5, 10. Plus 2x fois moins 1, moins 2x. Nous venons donc de développer les trois termes, et nous avons donc cette fois-ci 6 termes consécutifs, des termes en x, d'autres termes en x au carré, et des nombres. Alors, comme d'habitude, lorsque l'on veut réduire, et là je vous incite à revoir la vidéo où je réduis seulement, on repère les termes de même nature. Donc les termes en x, j'en vois 3. Nous avons des termes constants, des nombres. Ici le nombre moins 3, là le nombre moins 15. Et puis nous avons le 10x au carré qui est tout seul et que l'on ne va pas pouvoir réduire avec un autre terme semblable. Alors la bonne habitude habituelle consiste à commencer par écrire les termes de puissance la plus élevée, donc les x au carré. Nous en avons plus 10 x au carré, donc on peut omettre, lorsqu'il est en première position, le signe plus. Donc on va écrire 10 x au carré, c'est ce terme-là. Nous allons ensuite écrire les termes en x. Nous en avons 12x ici, plus 20, moins 2. Donc 12x plus 20x moins 2x. Je passe au brouillon. Donc cela va donner des x. Il y en a 12 plus 20 moins 2. Reste à faire ce calcul. Alors, ne le répétez pas, mais certains élèves choisissent parfois d'écrire ce calcul à la calculatrice. Bon, on peut le faire de tête. 12 plus 20, 32. 32 moins 2, ça nous donne 30. C'est donc le nombre plus 30. Et ça nous donne plus 30x. Il nous reste les termes constants. Moins 3, moins 15, moins 18. Voici la réduction et le développement de l'expression de départ. Vous avez bien remarqué les deux gestes, les deux verbes. Nous avons développé dans un premier temps en utilisant la distributivité et transformé les produits en des sommes algébriques. Puis nous avons réduit en passant de 6 termes à 3.